Mon film documentaire consiste à mettre en image mes vieilleries. Alors quand je parle de vieilleries, ce sont des objets d'époque 1940-1945, disons l'époque Saurin, que j'ai collectionné parce que j'ai toujours été fascinée par les objets que je voyais sur le bord de la rue. Je trouvais que ces objets-là m'interpellaient et que j'avais le devoir de les ramasser afin de leur donner une nouvelle vie. Tout le monde n'avait pas forcément une cafetière comme les modèles que je vais vous montrer, qui est un ustensile en aluminium avec trois éléments. Dans cette cafetière-là, on va placer dans le premier élément le café. On fera bouillir sur le réchaud dans une casserole de l'eau qu'on va verser sur le café. On met le couvercle et on le laisse couler. Le cultivateur n'avait pas forcément cette cafetière-là, hein, parce qu'il fallait l'acheter et puis elle ne coûtait pas quand même, elle avait un prix. Donc, les personnes qui n'avaient pas de cafetière se confectionnaient, improvisaient une cafetière. C'était déjà avoir un récipient, ça pouvait être un pot à gigose. Tout le monde a connu le pot à gigose. Quand on a utilisé le lait, le récipient il est en aluminium. On le gardait toujours puisqu'on pouvait faire d'autres utilisations avec. Après, d'autres formes de cafetière sont arrivées et voilà, mais la base même, elle est toujours de bouillir l'eau, verser sur le café et le laisser couler. Il y a également le pot au lait. Le pot au lait, c'est que quand la marchande de lait passait, et puis elle avait un cri pour annoncer son passage dans le quartier, marchande lait l'arrivée, marchande lait l'arrivée. Donc les gens qui prenaient du lait allaient la rencontrer avec leur pot. Elle versait le lait dans le pot et on rentrait à la maison avec le lait. Ce pot-là était destiné à garder le lait. Donc, même quand il est bouilli, on le fait bouillir dans un autre récipient, mais on le verse dans le pot à lait. Ensuite, il y avait également le réchaud à charbon, puisque on n'avait pas de gazinière, il y avait le réchaud à charbon sur lequel on faisait bouillir le lait. Donc, ça pouvait être le réchaud qu'on a improvisé, qu'on a construit dans une marmite avec le charbon de bois. Alors quand il n'y avait pas de charbon, on improvisait un foyer d'ifé. Le foyer d'ifé, c'est mettre trois grosses roches, les placer en triangle, de manière à ce que le récipient qui est le faitout, la casserole, le canari puisse rester dessus. Allumer le feu avec du bois et du pétrole. Et de là, faire bouillir son eau pour faire son café. Dans les ustensiles, il y avait ma cocotte et canari et faitout. Alors, les macocottes et les chaudières. Il y avait chaudière, macocotte. Macocotte là, c'était en manière plus chic que la chaudière.